Salut à tous et à toutes, bienvenue au direct spécial. Dommage à nos ancêtres méritants qui nous protègent depuis le début de ce combat. Il est important de leur consacrer du temps, ils en ont besoin. De là où ils sont, pareil que nous qui sommes sur terre, encore dans le monde des vivants, nous en avons aussi besoin. Nous avons aussi besoin d'eux, des ancêtres méritants, pour nous accompagner dans ce combat digne et noble. Alors, on y va. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live. Merci de partager massivement. Merci aussi d'inviter le maximum de personnes possible. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit compte rendu de ce brillant livre que j'ai lu récemment. Je voudrais partager avec vous ma façon, voilà, ma grille de lecture, ma façon de comprendre la chose et tout. Après, si vous voulez bien sûr acheter le livre, pourquoi pas, vous allez le trouver à la FNAC. Vous allez également, pas à la FNAC forcément, parce que ce sont des livres qui parlent purement de la spiritualité africaine. Alors que ceux-là même qui nous ont réduits en esclavage, ceux qui nous ont colonisés par la suite, diabolisent, en fait excellent dans un domaine, c'est-à-dire dans la diabolisation du culte spirituel africain. Arnaud Hérétique, le combattant, salut à toi mon frère. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Partagez massivement et invitez le maximum de personnes possible. Je sais qu'aujourd'hui, bon, on va pas être nombreux, hein, parce que ça c'est un sujet complètement différent. Ça n'écrit pas Paul Biya et autres, même si je vais en parler peut-être à la fin. Et surtout que ça ne parle pas de ce que les gens aiment beaucoup. Si j'avais organisé un spécial direct pour parler de... ma chère Strauss-Kahn, je suis en ligne s'il te plaît. Donc si j'avais organisé un direct spécial pour parler de l'islam et du christianisme, les gens auraient adoré parce que ce sont les sujets qui les intéressent le plus. Mais malheureusement pour ceux qui sont adeptes de ces religions, alors je suis animiste, je suis fier de l'être et mon devoir c'est de rendre hommage, protéger, défendre mes ancêtres. Même si de là où ils sont, c'est plus à eux de nous protéger. Voilà, je vais vous parler de ce brillant livre de Eric Herman Siake, qui est un jeune auteur camerounais. Et surtout en bas, voilà, le livre a été préfacé par mon mentor, par mon guide, voilà, dans le chemin dans la connaissance de tout ce qui est Afrique, voilà, et sa spiritualité, son histoire. Il s'appelle Nissim Lasconi. Il n'est plus à présenter. Il est suffisamment connu dans le monde médiatique. Donc, Ngombulu Yasangi Amina Bantu, voilà. Je vais donc vous faire un petit compte rendu pour ceux qui veulent bien par la suite acheter le livre. C'est super, super, super important. Super intéressant comme livre. C'est très, très bien référencé et aussi il y a... c'est très, très pédagogique. Je crois que c'est l'un des livres voilà, de référence, même si je reviendrai après avec le livre de Maurice Tematio. Je reviendrai avec le livre également de Dieudonné Toukam. Il y a énormément de trucs à lire et à connaître sur la spiritualité africaine. Je précise encore qu'il s'agit de la spiritualité africaine. En parlant du culte des ancêtres chez les Bamileke, ça ne renvoie pas seulement aux Bamileke, je rappelle, ceci d'important, et il a même d'ailleurs rappelé dans le livre d'entrée, ceci, la spiritualité africaine est une et une seule. Il n'y a qu'une et une seule spiritualité africaine, mais aux manifestations diverses. Il y a une et une seule spiritualité africaine aux manifestations diverses, selon l'environnement géographique où on se trouve, selon l'endroit où on se trouve. Il y a des rites. Par exemple, si tu te trouves dans la région sahélienne où il y a beaucoup de soleil, il y a le désert. Si tu n'as pas à cet endroit, par exemple, ce que les Bamileke vont appeler le Njindam, si tu n'as pas ce que les Bamileke appellent le Fuenkang, c'est-à-dire l'arbre de la paix, dans cet environnement-là, à cause de la sécheresse, il y a certains rites que tu peux accomplir avec le sable du désert, avec peut-être certains coris et autres, c'est-à-dire que ce qui se trouve dans ton environnement.
Celui qui est dans les régions forestières va évidemment utiliser le Ndindam et l'arbre de paix que je viens de citer parce que le milieu le favorise. Donc le milieu, voilà, favorise la... comment dire ça ces plantes-là, voilà, sont éparpillées un peu partout dans leur environnement. Donc la faune là-bas, la flore, pardon, elle est, voilà, elle est luxuriante et tout parce que c'est des zones certainement où il pleut et autres. Donc c'est juste une précision importante dès le début pour que les gens puissent mieux comprendre. Parlant de la spiritualité ici, il s'agit de la spiritualité africaine dans son ensemble, dans sa globalité. Ce sont les mêmes, c'est la même spiritualité qui est pratiquée par les Maliens, même si on nous laisse croire que les Maliens sont 95% de musulmans. La vérité, c'est qu'ils sont musulmans en journée, mais la nuit, ils sont tous animistes. Quand ils ont des vrais problèmes, ils partent toquer à la porte pour demander pardon à leurs ancêtres. Bien qu'en journée, ils laissent croire aux gens qu'ils sont musulmans. C'est pareil pour ceux qui disent être chrétiens. Et pour eux, être chrétien, se pavaner, je sais pas, aller dans des églises, chanter et danser, ça ne suffit pas. Ils sont chrétiens la journée, mais le soir, quand ils ont des vrais problèmes, ou du moins la nuit, quand ils font face à des problèmes, par exemple, ils ont été à l'hôpital, ils n'ont pas trouvé de solution, ils sont allés de gauche à droite, ils sont tous obligés de retourner au village, trouver la solution, bien sûr, avec leurs ancêtres. De là où ils sont, bien que vous les ayez abandonnés, bien que vous les avez abandonnés depuis, je ne sais pas, des décennies, parce que vous êtes nés et grandis dans le christianisme, dans l'islam aussi. Donc sachez que de là où ils sont, ils vous aiment, ils vous adorent et au quotidien, ils pensent à vous. Revenez juste aux sources. C'est tout ce que moi je tenais à dire. Il faut retourner à la source. Même si je ne suis personne pour vous le demander. Mais sachez que la solution, c'est dans la spiritualité africaine. Vous en tant que Noirs, en tant qu'Africains. Et jamais dans la religion des autres où vous êtes infantilisés, où vous êtes humilié au quotidien, voilà, où vous êtes réduit au rang de subalterne. C'était la précision que je voulais faire. Donc je disais, c'est pareil chez les Bouiti au Gabon, c'est pareil dans l'Ombok au Cameroun, en pays Bassa. Ça sera également pareil chez les Komotigi, chez les Maliens qui pratiquent le Comore. Ça sera pareil, voilà, un peu partout dans les confréries africaines. Ça sera même pareil chez les Gnawa, qui sont les Noirs marocains, dans le sud du Maroc, dans la ville de Saouira. Dans toutes ces grandes confréries, voilà, dans la spiritualité africaine, sur tout le continent, il y a une et une seule, aux manifestations diverses. La précision vaut la peine avant de commencer à rentrer dans le livre. Je vais revenir déjà sur le t-shirt que je porte, qui est un t-shirt assez symbolique. Je vous avais dit la dernière fois, dès que le dernier boulot sera fait, il y a juste un problème de réglage administratif, mais au niveau du t-shirt, franchement, qui peut dire que ça, c'est pas beau? Qui peut dire que c'est pas magnifique, ça? Regardez, voilà. Donc, vous avez là un masque africain. Et ce masque, ce masque est dessiné, en fait, si vous voulez, avec les noms des plus grandes héroïnes, celles qui ont porté très haut l'étendard, voilà, des grands empires que nous avions à l'époque en Afrique avant l'arrivée des afrophobes, des bipèdes afrophobes en voie d'humanisation, qui sont les blancs et les arabes, parce que l'ennemi est de façon claire ciblé. Il ne faut pas se cacher là-dessus. C'est ceux qui ont tout fait depuis des siècles pour réduire l'Africain au rang de néant. C'est ceux-là qui ont tout fait depuis des siècles pour nous esclavagiser, pour nous infantiliser, pour nous humilier. Et ça continue encore aujourd'hui, malheureusement. Donc ce t-shirt, c'est de la marque Le Cori. C'est une sœur camerounaise, je vous avais raconté ça la dernière fois, qui a vu l'une de mes vidéos et qui a dit, bon, certainement, il y a quelque chose à extraire derrière ça. Le jeune garçon, il a présenté des trucs. En fait, je parlais ici des plus grandes femmes. Après avoir lu un livre, bien sûr, que je vous avais montré ici, le livre est intitulé Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. C'est une sœur antillaise au nom de Sylvia Serbin qui l'a rédigé. Le livre est magnifique. Je vous avais parlé largement de ce livre ici. Et quand j'ai commencé à parler des plus grandes héroïnes, les plus grandes femmes qu'il y a eu dans l'histoire de notre continent, parce que beaucoup ici, quand on veut parler de l'Afrique,
On se libère, on se limite, pardon, à quelques hommes. On va toujours revenir sur Béhanzin. On parlera de Samori Touré, même si dans la réalité, il est loin d'être un héros. On va toujours parler, voilà, de Mandela. On parlera toujours des hommes et en oubliant que derrière ce continent, pendant des décennies, pendant des centaines d'années, pendant des siècles, pendant même des millénaires, ont été dirigés par des femmes. Donc j'avais donc parlé de la reine de Saba, j'avais parlé de Hatshepsut dans l'Égypte antique, j'avais parlé de Neanda Nyakasi Kana dans le Monomotapa qui est aujourd'hui le Zimbabwe. J'avais parlé de Yeninga, un pays Mossi, qui est aujourd'hui le Burkina Faso. J'avais parlé de la reine Candace Amani-Renas, qui était de la Nubie, qui dirigeait la Nubie ancienne. Vous avez même vu récemment, si vous êtes rendu compte, il y a eu au Soudan Omar El-Béchi qui a été chassé. Et surtout, il a été chassé par un groupe de femmes qui s'appelait les Kandas, voilà. Parce que les Amazones, c'était dans le, on va dire le Bénin actuel, c'était dans le Dahomey, qui c'était une armée constituée de femmes essentiellement, à l'époque, qui ont connu leur âge d'or, à l'époque du roi qu'on appelait le roi Gézo. Mais dans la tradition africaine, en fait, dans nos langues, on ne les appelle pas les Amazones, mais on les appelle les Minots. La précision vaut la peine. Je vais donc revenir maintenant sur ces grandes héroïnes. Je parlais de Candace Amani-Renas dans la Nubie ancienne. J'ai parlé d'Hatshepsut. J'ai parlé de Neanda Nyakasi Kana. Il y avait aussi la reine Pokou chez les Baoulés. Il y avait la reine Kaïna en pays, chez les Berbères. Il y avait tellement de grandes reines dans l'histoire de notre continent. Des reines qui ont, euh, qui ont pendant des décennies, voilà, dirigé ces grands empires. On avait des grands empires, on avait des grands royaumes. On n'était pas réduit à des États croupillons. On n'était pas dans les histoires du Togo aujourd'hui, des histoires comme le Bénin, le Cameroun, pays des crevettes. On n'était pas dans ce genre de conneries. Nous sommes descendants de ce qu'on appelle la grandeur. On avait des grands empires. On avait le Congo. Le Grand Congo à lui seul faisait 100 fois la superficie de la France et 20 fois la superficie de l'Europe quand on parlait du royaume Congo. Mbanza Congo et autres, qui a été divisé par la suite aujourd'hui. Un côté en Angola, un côté est devenu l'Angola, un côté est devenu Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et autres. Voilà, et donc la sœur a eu une idée magnifique derrière et elle a dit, je vais reconstituer le nom de toutes ces grandes héroïnes de l'histoire de notre continent et je vais en faire un masque africain. Et voici le résultat. Voilà. Donc c'est un t-shirt de luxe, hein, je vous rappelle. Ça va être mis en ligne, ça sera en vente d'ici peu. Voilà, donc le moment venu, je vais communiquer dessus. Je passerai un peu pour partout pour parler de la marque et parler de ce t-shirt. Donc les gens vont bientôt commencer à l'acheter, j'espère. Et d'ici peu, voilà, je souhaiterais pourquoi pas voir nos frères et sœurs et bien sûr tout le monde. Parce que parfois, en ce qui concerne la tradition africaine, les masques et autres, parfois même les étrangers sont plus intéressés que nous-mêmes, Africains. On va remarquer que les Blancs adorent les masques, ils achètent des masques à des millions d'euros même. Pourtant, nous-mêmes, Africains, on n'ose même pas toucher à ça parce qu'on estime que c'est de la sorcellerie, c'est tout ce qui est mystique, on ne doit pas se rapprocher de ça. Et justement, c'est que l'Église catholique, le christianisme du moins et l'islam sont passés par là. Ça a fait des ravages, donc ils ont fait exprès de dire aux Africains que, ah non, l'histoire de crâne, il ne faut pas y toucher, c'est de la sorcellerie. Ils ont tout fait pour diaboliser le culte de nos ancêtres, la spiritualité de nos ancêtres. Même si, en diabolisant cette spiritualité, derrière eux aussi pratiquent les mêmes rites, eux aussi font des mêmes rites. Hein. Je vais d'ailleurs vous le démontrer dans ce livre d'ici quelques minutes. Mais avant ça, je vais revenir sur le cas du Cameroun, sur le match d'hier entre le Cameroun et le Nigeria. Je vais dire, je suis très très content. Je suis très content de l'élimination des Lions indomptables hier face au Nigeria. Très très content même d'ailleurs.
Biya a été également chassé comme un colis de la Suisse. Donc je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement à Genève. Je suis content d'avoir fait ce déplacement. Ça veut dire que les lignes ont bougé. On n'a pas fait 1700 km pour rien. Ça veut dire que quelque chose a quand même changé. Et ça va servir de leçon. Et surtout, il faut que ça mette la puce à l'oreille à ces nègres leucodermisés qui pensent que parce qu'ils ont un passeport français ou un passeport suisse, ça fait d'eux des citoyens européens à part entière, voilà. Donc sachez que quelque part, même si vous avez ça, c'est juste, vous êtes de nationalité africaine, vous êtes tout simplement des citoyennetés. Vous êtes ce qu'on appelle les citoyens de papier. Vous êtes des Français ou bien des Suisses de papier. Parce que je rappelle que Paul Biya, bien qu'il soit président du Cameroun, a également la nationalité suisse. Mais on lui demande de retourner dans son pays d'origine. Normalement, c'est strictement interdit de chasser, c'est-à-dire qu'un citoyen de son propre territoire. Mais il est suisse, ça n'a pas empêché les autorités suisses de le chasser, de lui dire rentre chez toi. Ça veut dire qu'avant d'être suisse, on sait qu'il a des origines. Donc pour ceux qui se disent ouais, je suis français, donc je n'ai rien à foutre de l'Afrique, ouais. Quand on vous voit des petits nègres, sachez que derrière, ils n'ont aucun respect pour vous et ils savent que vous n'êtes que des nègres. Et si vous êtes des nègres, ça veut dire que votre continent d'origine, c'est l'Afrique et rien que l'Afrique. Voilà, donc je disais ceci, je suis très content de la défaite des Lions indomptables. Si ça peut permettre qu'au même moment, qu'eux aussi en rentrant, voilà, qu'ils aillent voir ça avec Biya là-bas, qu'ils aillent résoudre le problème des Camerounais, ça va être vraiment une situation, ça va être quelque chose de super intéressant pour tout le monde. Ça va être bénéfique pour tous les Camerounais parce que je pense que un match de football n'est pas plus important que 500 000 réfugiés camerounais qui sont au Nigeria et qui vivent dans la forêt dans des conditions inhumaines, dans des conditions inacceptables. Je pense qu'une victoire des Lions indomptables n'est pas plus importante que des milliers d'enfants qui souffrent à l'extrême nord, du moins dans le grand nord du Cameroun. Victimes de la sécheresse, qui meurent des problèmes d'eau, qui meurent des attaques de Boko Haram. Donc pour moi, le fait que les Lions indomptables soient éliminés est une très bonne nouvelle pour notre peuple. Si ça peut permettre à ceux-là de retourner résoudre nos problèmes, je pense que c'est mieux. Parce que, malheureusement, même si on dit que le sport ne doit pas être mêlé à la politique, c'est complètement faux. Celui qui pense à ça, ou du moins celui qui croit à ça, n'a rien compris du tout. Celui qui croit à ça fait preuve de naïveté. Le football ne peut jamais fonctionner sans la politique. Pour que le football avance, il faut qu'il y ait derrière, n'est-ce pas, les autorisations des politiciens. Il n'y a pas de magie là-dessus. La FIFA ou bien je ne sais pas la CAF et autres organisent ces compétitions. Ils vont bien sûr laisser croire que ce sont des compétitions qui sont autonomes, qui sont apolitiques et tout. Mais en réalité, si Biya ne signe pas, aucun terrain de football ne peut être conçu au Cameroun. Si c'est pas Biya, ça va être le ministre des Sports. Si c'est pas le ministre des Sports, ça va être le directeur, je ne sais pas quoi, de la FECAFOOT. Tous sont à la base des politiciens. Donc, il faut toujours un accord du politique. Ce sont les politiciens qui s'occupent de la construction des stades et personne d'autre. Ce sont des politiciens qui s'occupent. Salut le colonel So. Salut Indjit et Gertrude également. Salut, bienvenue à tous et à toutes. Et n'oubliez pas de partager le direct. Ah, j'allais oublier quelque chose de super important. Pour ceux qui m'ont dit oui, Bertie, on attendait le lien PayPal pour cotiser pour les enfants de l'extrême nord. Je vais donc le mettre. Pour ceux qui veulent bien donner un coup de main à ces enfants, j'ai envoyé encore hier une somme d'argent, même si elle n'était pas assez importante comme la dernière fois. J'ai fait un gros transfert. On a acheté tellement de choses avec, voilà. Salut Foulélé. Donc je vais mettre encore la cagnotte. Si les gens veulent bien cotiser, pourquoi pas. Il faut bien sûr qu'on trouve une solution. Au lieu de tout le temps être en train de critiquer, il faut nous-mêmes commencer par prêcher. Il faut commencer déjà nous-mêmes par prêcher par l'exemple. Voilà. On va donc continuer. N'oubliez pas de partager le direct. N'oubliez pas de partager massivement. Voilà, partager et inviter le maximum de personnes possible. Même s'il est probable que dans ce genre de live, il n'y ait pas beaucoup de monde. Parce que je ne parle pas de ce qu'ils adorent. J'ai pris ce temps-là pour parler de mes ancêtres. Parce que je les adore. J'adore même le crâne. Quand je pars en vacances à l'ouest, je lèche même le crâne. Je prends la terre de chez moi, j'embaume dessus avec l'huile rouge.
Je lèche, c'est trop bon, vous ne pouvez même pas savoir quel goût ça. Le goût de ça, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que je suis béni d'ailleurs. Où que je passe, les portes s'ouvrent. Voilà. On va continuer. Je suis en train de dire ceci. Le PayPal est là. Pour ceux qui veulent donner un coup de main, c'est pas à Bertie, hein. C'est pas le coup de main à Bertie le Camille. C'est le coup de main, voilà, à, à ces enfants, donner un coup de main à ces enfants qui sont à l'extrême nord en difficulté. Je vais donc continuer tout doucement. Je suis en train de dire ceci, je suis content, je suis très fier d'ailleurs de l'élimination des Lions indomptables. Je suis très très content et je suis en train de dire que si ça peut servir de leçon, si ça peut pousser ces dirigeants-là à se remettre en question et surtout essayer de régler les problèmes qui sont les plus urgents, c'est-à-dire la crise anglophone, la crise de sécurité à l'extrême nord, ou du moins dans le grand nord du pays, à l'est du Cameroun également, et aussi, oui, dans les régions anglophones, j'en ai parlé déjà. Sur le territoire, même l'ensemble du territoire, parce que le pays, on sait très bien que c'est pas sécurisé. On sait qu'il y a des gros problèmes d'emploi, il y a tellement de problèmes de chômage, il y a beaucoup de problèmes d'accidents de circulation et autres. Donc, je pense qu'il est temps que ces dirigeants-là se penchent sur ces questions qui sont les plus importantes, les plus cruciales. Je disais donc que je suis content de cette élimination parce que pour moi, le football n'est pas au-dessus de la vie des Camerounais. Le football n'est pas au-dessus, bien que je sois moi-même un fan du foot. Je suis tellement fan du foot. J'en ai pratiqué pendant plus de 10 ans. Excellent footballeur de mon état. Pour ceux qui m'ont connu, ils savent très bien ce que j'étais capable de faire dans un terrain de football. J'adore le foot, je respire football, mais quand il s'agit de la vie des individus, c'est bien plus important. S'il s'agit de la vie des Camerounais, c'est ça qui doit être mis au cœur même de nos actions, ça doit être au centre de toutes nos initiatives et non parler seulement du football. Fin de la distraction. Merci comme quelqu'un vient de commenter. Alors, je tentais de dire ceci. En 2006, on avait un ministre des Sports qu'on appelait Jean-Philippe Mbargamboa. Si je ne me suis pas trompé, je crois que c'est bien lui. Philippe Mbargamboa, qui a tout donné, qui a fait les pieds et les mains, qui a fait des déplacements partout, avec même d'ailleurs le président de la FECAFOOT, directeur du Centre technique national de football, tous ces dirigeants qui étaient autour du football camerounais ont fait des déplacements dans tout le pays, rencontrer des autorités traditionnelles, aller même dans des églises prier, aller dans des mosquées prier partout parce qu'il fallait que le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde 2006 qui se jouait en Allemagne. Une Coupe d'Afrique qui aurait pu normalement être organisée en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud était déjà candidate beaucoup d'années avant. Mais il y a encore un seul pays qui avait choisi de trahir l'Afrique. C'était bien sûr le Maroc. J'ai vu Jérémy Nditap récemment, quelques footballeurs camerounais qui n'en revenaient pas. Et bon, je peux comprendre qu'à ce niveau-là, ils ne soient pas suffisamment affûtés. J'ai vu le cas Jérémy Nditap qui se plaignait. Il y a eu plusieurs footballeurs, même africains, qui se sont plaints en disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a certains pays qui ont voté contre le Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ceux-là ne nous ont jamais acceptés. L'Afrique du Sud est bien sûr un pays africain. Et normalement, quand il s'agit des votes, le Maroc, en tant que pays africain également, devrait voter logiquement pour son frère sud-africain. Mais vu que c'est des gens qui, à un moment, ne sont jamais considérés comme africains, d'un de deux, c'est des gens qui étaient en concurrence avec l'Afrique du Sud pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2006-2010. Donc, du coup, le même Maroc a préféré voter contre l'Afrique du Sud. Comprenez bien, c'est un pays africain. Donc, quand je vois des gens qui se plaignent et qui ne comprennent même pas d'ailleurs même le fond, parfois ça me fait rigoler. Donc, le même Maroc avait voté l'Allemagne. Le Maroc n'a pas voté l'Afrique. Donc, il faut bien comprendre. Quand Jérémy Nditap dit qu'il n'a pas compris pourquoi les pays africains sont allés voter les États-Unis, le Libéria a voté pourquoi il fallait voter le Maroc qui est un pays africain. Je rappelle que le même Maroc, en 2006, ne s'est pas empêché de voter contre l'Afrique du Sud qui est aussi un pays africain. C'était juste un exemple que je prenais pour que certains comprennent. J'aurais pu faire des séances ici de détails, des directs ici sur le football.
Je m'y connais très bien, soyez-en sûrs. Donc je peux même faire tout ce qui est l'histoire même du football. Je peux apporter des détails sur la tactique. Le 4-5-2, le 4-3-3, tout ce que vous voulez. Voilà, mais je n'en parle presque jamais ici. Je préfère regarder les matchs et m'amuser. C'est pas le but de ma page. Ma page ici, c'est le combat et rien que le combat. Donc, je reviens sur le cas de la Coupe du Monde 2006. Il fallait absolument que les Lions indomptables du Cameroun se qualifient. On a vu les autorités se déplacer. J'ai même vu les gens partis, j'ai vu des gens partis des régions un peu reculées du Cameroun, les gens qui sont partis de Fumban, d'autres qui sont partis de, je ne sais pas, de Tcham, ceux qui sont partis de Bamenda, ceux qui sont partis des régions forestières là où il y a nos frères pygmées, ceux qui sont partis de l'extrême nord et qui brandissaient le Coran en disant que, Inch'Allah, au nom d'Allah et autres, il faut que le Cameroun soit en Coupe du Monde 2006. On a vu les chrétiens danser, chanter, pleurer même dans des églises pour la qualification des Lions indomptables en Coupe du Monde 2006. Après avoir battu, bien sûr, c'était pour le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Avant ce match, on a vu les autorités Sawa se lever. Les chefs traditionnels d'Ouala se sont tous réunis. Les chefs traditionnels de l'Ouest, les chefs traditionnels en pays Béti, les chefs traditionnels même de l'Amido, de Rebouba dans le nord, on a vu partout. Le peuple camerounais fait ce qu'on appelle l'union sacrée. Tous se sont mis ensemble malgré leurs divergences pour un seul but. La qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde de 2006. Et le Cameroun, la preuve, est allé battre la Côte d'Ivoire à domicile 3-2. Avec 3 buts d'Achille Webo. Je souhaiterais voir la même chose pour le départ de Biya. Pourquoi les mêmes chefs traditionnels qui étaient tous d'accord, jusqu'à on est même allé faire des cérémonies sur le pont du Vouri, au Vouri. On est allé faire des cérémonies traditionnelles avec des chefs et les plus grands initiés à la Sanaga. On a vu ça, même sur la Benoît. On a vu ça, mais pour ceux qui ont regardé les qualifications de la Coupe du Monde 2006 à l'époque, c'était un truc de malade. Je parle comme ça d'un truc de 2005. Les gens étaient tellement mobilisés parce qu'il fallait que le Cameroun aille en Coupe du Monde. Ils sont même allés jusqu'à demander pardon, même s'ils ne l'ont pas fait au bon moment, aux grands initiés. Ils sont allés rencontrer les gens qui occupent le stade normalement, parce qu'on dit que le stade de Fandena Yaoundé est construit dans le village des gens sans autorisation. Et surtout, on avait détruit les cimetières, on a détruit les villages avant de construire ce terrain. Je peux comprendre parce que le président de l'époque, lui, était musulman. Et pour lui, tout ce qui est culture traditionnelle de la tradition africaine, il s'en moquait, il s'en foutait complètement. Je peux bien comprendre. C'est pareil que Biya, qui est aujourd'hui chrétien, qui bouffe même d'ailleurs la communion avec beaucoup de plaisir. Il s'en fout complètement de tout ce qui est tradition dans notre pays. Il a même d'ailleurs excellé dans ce domaine. Il fait tout pour casser nos chefs traditionnels. Aujourd'hui, pour retirer les crânes à l'Ouest Cameroun, je vois les gens, pour retirer leurs crânes, doivent le faire la nuit. Parfois, les gens même se cachent pour le faire parce que le gouvernement camerounais a décidé qu'il ne fait plus faire les retraits des crânes parce que pour eux, c'est une profanation. Pour eux, c'est comme si on faisait des trafics des ossements humains. Pourtant, on sait très bien dans ce pays que les enfants, il y a des crimes rituels au Cameroun tous les jours. On tue les enfants tous les jours. On tue même nos frères albinos parce que dans leur folie, ils estiment que le genou, je ne sais pas quoi, le fémur, voilà, l'os de la cuisse des albinos porte beaucoup de bonheur, beaucoup de chance et tout. Voilà les autorités qui sont incapables, je dis bien incapables de se battre à ce niveau. Et tous ces trafiquants sont de mèche avec eux pour qu'on arrête nos enfants, pour qu'on arrête nos frères et sœurs qui sont albinos et tout. Ils ne se sont jamais pensés sur cette question. Mais ce qu'ils savent faire, c'est de venir dire que non, à l'Ouest Cameroun, les gens en font trop parce qu'ils retirent les crânes. J'adore ces crânes-là et j'ai bien rappelé que quand j'y vais de temps en temps, je oue l'huile dessus, je mets l'huile rouge dessus. Avec à l'intérieur, je tourne comme ça dans le crâne et je lèche. C'est ce qui fait que quand je reviens de l'Ouest à chaque fois, je suis dangereux plus que demain. Quand je reviens de l'Ouest, je suis comme quelqu'un qu'on a plongé dans la pénicilline. Et c'est ça qui fait une partie très grande. C'est ce qui fait même d'ailleurs ma force. Voilà.
Je vais donc revenir sur le football. C'était juste une petite parenthèse, même si je suis toujours dans le sujet, pour rappeler que pourquoi les mêmes gens qui ont pris tant de peine, qui se sont donné tant de peine, qui ont même tué des bœufs, ils ont partagé, pourquoi les mêmes gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour exiger la réparation ou peut-être le dialogue dans le cadre de la crise anglophone? Pourquoi on l'a fait pour le football? Pourquoi on n'est pas capable de le faire pour nos frères anglophones qui sont en train de mourir? Pourquoi ils ne peuvent pas faire pareil pour sécuriser le grand nord du pays? Pourquoi ils ne peuvent pas faire pareil pour tout ce que nous rencontrons comme difficulté dans notre pays? Mais ils l'ont fait pour le football. Preuve que le football camerounais sert à endormir les populations. Preuve que les victoires des Lions indomptables à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique, je ne sais où, servent les intérêts des politiciens. Même si on a vu que les pauvres, ils vont aller défendre le drapeau du pays, on a du mal à verser leurs primes et autres. N'en est même pas moins que les victoires des Lions indomptables, servent ici largement les politiciens de notre pays. Ils en font des récupérations tout le temps. Le Cameroun a été éliminé hier. Ils ne diront jamais que c'est parce qu'il y a trop de problèmes dans cette équipe. Ils ne diront jamais que c'est parce que Biya n'a pas fait son travail. Mais si le Cameroun avait gagné, comme d'habitude, on sait qu'ils auraient dit c'est grâce à la volonté et à la détermination du chef de l'État, Paul Biya, que les Lions indomptables ont gagné la Coupe d'Afrique comme ils l'ont fait en 2017. Donc je suis très très content, très fier de l'élimination des Lions indomptables. Je le dis de façon claire et aussi c'est aussi simple, je suis direct sur ce que je dis. Il faut que ça serve à quelque chose. Pas être éliminé pour le simple but d'être éliminé parce que je ne déteste pas mon pays. D'ailleurs, c'est l'argent du contribuable camerounais. Moi-même, j'en fais partie parce que moi-même, je contribue. J'y contribue. Donc, c'est dans le but de pousser ces gens-là à s'intéresser davantage aux problèmes des Camerounais. On a vu tout en 2005 pour la qualification. On a vu les gens aller rencontrer les chefs traditionnels. Pourtant, les mêmes gens ont voté des lois contre tout ce qui est tradition, contre la pratique même du culte spirituel africain, mais les mêmes encore sont la nuit. Parce que je l'ai toujours dit, tous ceux qui disent être, je sais pas, des nègres qui sont chrétiens, musulmans, fiers de l'être, je sais qu'au fond d'eux, ils n'y croient pas un seul instant. Parce que quand ils ont des vrais problèmes, normalement, tu dois croire en ta Bible jusqu'au bout. Je ne comprends pas comment. J'ai un collègue sénégalais, on bosse et lui, il a des trucs, de gris-gris qu'il attache comme ça sur lui, de temps en temps. Quand on rentre au vestiaire, parfois se changer, il a toujours ça sur lui. Je lui demande, mais attends, pourquoi tu as besoin d'avoir tout ça sur toi? Il dit que c'est pour sa protection. Et à la pause, parfois, il prend toujours 5 minutes pour prier et tout. Je dis, mais attends, si tu as déjà ton Coran qui te protège, tu as Dieu, tu es sûr de ton Coran. Mais pourquoi tu as besoin de mettre des gris-gris sur toi partout? Là, tout de suite, quand je lui pose cette question, il se braque. Il bloque une fois. Quand je lui pose encore des questions, il ne veut plus répondre. Là, il s'énerve. Parfois, je laisse tomber. Le lendemain, on commence encore à rigoler, mais je sais très bien que tous ceux qui disent non, je suis ceci fier de l'être, c'est des gens, quand ils ont des vrais problèmes, ils rentrent au village. Ils partent consulter les ancêtres. Mais en journée, on se dit chrétien fier de l'être, musulman fier de l'être. La nuit, on va voir les ancêtres pour demander pardon. On sait très bien comment ces choses-là fonctionnent. Donc, j'étais en train de dire ceci. Qui de vous est prêt d'ailleurs à nous rejoindre? À nous rejoindre dans ce que j'ai appelé la cellule spirituelle de la résistance. Qui est prêt à nous y rejoindre? Sauf que pour adhérer voilà, à cette organisation qui est la cellule spirituelle de la résistance, il faut d'abord quand même quelques prérequis, ou alors il y a quand même quelques conditions à remplir. On ne peut pas combattre les autres en utilisant les mêmes armes qu'ils ont, en utilisant les mêmes armes avec lesquelles ils nous ont soumis. On ne peut pas combattre les Arabes, nous Noirs africains, qui sont devenus par la suite musulmans. Nous avons été convertis de force à l'islam. On ne peut pas vouloir faire face, on ne peut pas faire face aux Arabes en utilisant leur même religion. C'est un contresens, c'est même une affaire de logique et de bon sens. Tu ne peux pas combattre le blanc avec le christianisme, ce sont eux qui sont venus avec. Tu ne peux pas combattre toi en tant que noir musulman, un arabe qui est descendant même de la lignée du prophète, qui est arabe. Tu ne peux pas, c'est pas possible du tout.
C'est un contresens. Ça n'a aucun sens tout ça d'ailleurs. Donc ça me fait encore rigoler quand je disais ici, je vais prendre 2 points, juste 2 points essentiels pour expliquer. Ça me faisait rigoler quand en 2005, c'est vrai qu'en 2005, peut-être pour moi ça pouvait paraître normal parce que je n'avais pas encore peut-être les connaissances que j'ai aujourd'hui parce que en si peu de temps j'ai énormément appris. J'espère d'ailleurs ne pas me tromper. On a vu des gens dans des mosquées partout qui ont pris le temps pour prier 5 minutes ou c'est 10 minutes de quoi ils avaient pris le temps pour prier pour que les Lions indomptables aillent battre la Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait absolument que la Côte d'Ivoire se qualifie, le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde de 2006. On a vu les chrétiens se mobiliser, on a vu les musulmans se mobiliser et tout. Contre qui? Contre l'Égypte, au dernier match à Yaoundé. Ce jour-là, je crois, ils ont fait un but partout. Où Mélène rate le penalty et tout ça. Et il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, moi, aujourd'hui, quand j'y pense encore, quand je repense, ça me fait rigoler. Je rappelle que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes des nègres islamisés, vouloir vous servir du Coran ou bien de l'islam qui a été imposé par les Arabes, contre eux-mêmes encore les Arabes. Je rappelle que le pays au monde où il y a le plus d'Arabes, c'est l'Égypte. Plus de 20% de la population, donc essayez d'imaginer, sur un pays qui a 200 millions d'habitants. Donc, plus de 17% de la population égyptienne est typiquement arabe. C'est pour ça que même quand ils ont beaucoup d'organisations arabes et tout. En fait, si vous voulez, ils ont même d'ailleurs appelé le pays République arabe d'Égypte. C'est pas un hasard, même s'il n'y a pas de République arabe en Afrique. C'est une exagération quand même de leur part, mais bon, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils sont majoritaires avec quelques berbères également. Mais les noirs égyptiens n'ont pas parole. C'est pareil que les noirs marocains, noirs libyens et autres. Du moins, si vous voulez, tout ce qui est noir maghrébin, ils n'ont pas parole dans leur pays. Ils occupent majoritairement les terres du sud, même si là-bas, ceux qui ont encore les titres fonciers, ceux qui détiennent 90% des terres, sont bien sûr les Arabes blancs ou bien des Berbères blancs, si vous voulez. C'est très très compliqué. Donc je ne comprenais pas comment un nègre peut penser dans sa tête qu'en faisant des prières, il va peut-être se servir, je ne sais pas, de la même religion qui a été imposée pour battre les Égyptiens, qui sont d'ailleurs les descendants légitimes même de ceux qui ont... Pour moi, parfois ça me fait rigoler. Dieu n'intervient pas dans le football. D'ailleurs, Dieu n'intervient pas dans les choses du monde sensible. On est dans le monde sensible. Dieu n'intervient pas. Dieu a fait son travail et Dieu s'en fout de tout ce qui peut arriver aux hommes sur la terre. C'est la raison pour laquelle c'est même osé. C'est même très osé. Dans tout ce qui est religion traditionnelle monothéiste, monothéiste dite révélée, on ne comprend pas comment un être humain peut se lever et il s'adresse directement à Dieu. Et ça, c'est le péché de tout ce qui est christianisme, c'est le péché de l'islam et même du judaïsme, parce que les gens pensent que ils ont le droit de se lever et s'adresser directement à Dieu. Dieu, c'est ce qui est omnipotent, Dieu omniprésent, Dieu omniscient, Dieu, c'est l'incarnation de la toute-puissance, de la grandeur. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, il est tellement surpuissant qu'il est impossible pour un minuscule être humain de s'adresser à lui directement. C'est pour ça que dans la spiritualité africaine, qui est d'ailleurs la mère, la base de toutes les religions dans le monde, parce que toutes les autres religions se sont détachées de la spiritualité africaine, égypto-nubienne si vous voulez, et même d'ailleurs un peu plus profond, au fond de l'Afrique, parce qu'avant de parler de l'Égypte ici, l'Égypte n'est qu'un aboutissement de ce qui a déjà existé depuis la vallée de l'Homo, qui est le départ des êtres humains, des êtres modernes, des êtres anatomiquement modernes que nous sommes aujourd'hui depuis plus de 200 000 ans. Donc je prenais juste cet exemple-là. J'ai reproché ceci à mes frères la dernière fois au sein de la basse. J'avais même d'ailleurs fait un direct à l'occasion pour expliquer aux gens que vous ne pouvez pas vouloir vaincre un système en utilisant les mêmes armes. Donc tout ce qui pour moi c'était complètement un non-sens de commencer parfois certaines réunions ou bien commencer certaines manifestations et autres en invoquant Jésus ou bien en invoquant Mohamed. Pour moi, c'était une insulte à l'égard de mes ancêtres. Salut à toi, fils du planteur. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de partager le direct, même si je sais que ce genre de sujet, parfois, ça ne vous intéresse pas tant que ça. N'oubliez pas qu'il y a aussi le PayPal pour ceux qui veulent le cotiser. Donc, j'étais en train de dire ceci. On ne peut pas, j'avais dit à mes frères, à mes camarades combattants, que pour moi c'est un non-sens et que c'est même d'ailleurs une insulte.
que de parler de tout ce qui est christianisme et islam dans le combat que nous sommes en train de mener. Ce combat, c'est un combat purement spirituel, c'est un combat qui n'est pas religieux. Et dans tout ce que nous menons, dans toutes nos initiatives jusqu'à aujourd'hui, nous sommes de près, je dis bien de près, de très près, accompagnés par les plus grands initiés, accompagnés par nos ancêtres et accompagnés par Dieu dans ce combat. Ce sont eux qui nous protègent. Ce sont eux qui nous bénissent au quotidien. Et pour ceux qui ont un peu, c'est-à-dire que une vision hors, c'est-à-dire qu'un peu loin, c'est-à-dire que pour celui qui essaye de voir un peu plus loin, ou du moins celui qui a une vision qui sort complètement des choses du monde sensible, il comprendra que le peuple camerounais, tout ce qui est combattant aujourd'hui, ils sont bénis, ils sont protégés par nos ancêtres. Ils sont là, ils sont au rendez-vous. Et il y a tellement de signes que vous pouvez observer. On peut se réjouir jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Nous, manifestations depuis aujourd'hui 10 mois. Depuis le mois d'octobre, je rappelle que ça va faire bientôt 1 an que nous manifestons. Nous avons jusqu'ici eu la chance d'avoir des frères qui manifestent aujourd'hui et demain qui reviennent. Récemment, des milliers de Camerounais ont fait des milliers de kilomètres. Ils ont fait le déplacement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'enregistre pas encore un seul mort d'accident de circulation. C'est une bénédiction. C'est une preuve que tous les dieux du Cameroun, quand je parle de tous les dieux ici, je parle de tout ce qui est divinité, je parle de ses émanations, je parle de ses auxiliaires si vous voulez. Je ne parle pas de Dieu lui-même en tant que maître et créateur de l'univers, qui fait lui-même partie de l'univers. Parce qu'il est impossible d'avoir un Dieu qui habite loin, loin, loin au ciel, qui n'a pas créé et les autres sont en bas et se débrouillent. Dieu lui-même est celui qui a engendré la nature et Dieu lui-même en fait partie. Parce que tu ne peux pas créer quelque chose et ne pas avoir une certaine touche ou bien une partie de tes gènes dans ce que tu as créé. Ça, c'est la vision de la spiritualité africaine. Tu ne peux pas accoucher un enfant et cet enfant sort sans avoir quelque chose de toi. Il a une partie de ton sang, de tes gènes. Il y a toujours quelque chose que tu transmets. C'est pour ça que les gens, je trouve ça un peu comme parfois de dire que Dieu est très loin, je ne sais pas où, et que bon, l'univers appartient aux humains et autres. Il y a une partie de Dieu dans la nature. C'est pour ça que tout chez nous, c'est tout ce qui est être animé. Différent ici de tout ce qui est être inanimé, comme des pierres et autres. Tout ce qui est être animé dans la nature porte en soi une partie de Dieu. Et parlant de ça, ça me rappelle un auteur, J.P. Chevalier, qui avait rédigé un ouvrage Afrique et Fauve. D'ailleurs, on avait un extrait de cette citation sur l'un de nos, parfois sur nos cahiers à l'école à l'époque. J'ai retenu ça il y a peut-être 15 ans aujourd'hui. Il disait ceci, je cite, « Chaque animal, chaque être vivant, fleur ou chardon, porte en soi une part du sens du monde. Et quand on le massacre pour des intérêts dérisoires et mesquins, c'est la vie tout entière qu'on frappe et qu'on restreint. Chaque animal, chaque être vivant porte en soi une part du sens du monde. Et quand on le massacre pour des intérêts dérisoires et mesquins, c'est la vie tout entière qu'on frappe et qu'on restreint. » Même si, à ce niveau, les Européens, les leucodermes, sont très très mal placés pour nous donner des leçons en ce qui concerne l'humanisme. Ceux qui excellent, le seul peuple dans l'histoire qui excelle dans l'humanisme, c'est le peuple noir, évidemment, où qu'il se trouve partout dans le monde. Je parle du peuple africain et même la diaspora noire qui se retrouve éparpillée partout dans le monde. Les leçons d'humanisme, c'est nous qui avons le devoir, en fait, en tant qu'aînés de l'humanité, à enseigner ça aux autres. Ce n'est pas aux leucodermes qui sont arrivés il y a moins de 8000 ans de nous donner des leçons d'humanisme. Pourtant, ils ont été les premiers à esclavagiser. Bien sûr, après les Arabes. Ils ont esclavagisé les êtres humains. L'esclavage a commencé d'ailleurs parmi eux, avant même de commencer à esclavagiser les Noirs. C'est les premiers qui ont fait des os humains. Et en 1931 encore, on avait en France des os humains. D'ailleurs, l'un de ces os humains a abrité le père de l'un des grands footballeurs qui était sorti des îles là. Donc, j'oublie encore le nom du footballeur. Son grand-père était encore dans les eaux en 1931. Je vais donc je prendrai un autre exemple encore, en dehors des êtres humains. Il y a des animaux. Donc, ils ont été les premiers à mettre les animaux dans des cages. Or, les animaux vivaient en toute liberté avec des hommes depuis des millénaires. Les premiers comme par hasard. Donc, je reviendrai dessus sur
mes frères et tout pour expliquer que c'était quelque chose, c'était complètement, c'était d'une incongruité et que ça n'avait pas lieu d'être. J'ai pris le temps de bien expliquer ça dans un direct. Donc nous avons le devoir et sachons que de près ou de loin, nos ancêtres sont avec nous. Et que ceux qui n'y croient pas un seul instant sachent qu'ils sont de près en train de travailler. Quand je parle ici de ceux qui veulent nous rejoindre dans la cellule spirituelle de la résistance, la première condition, c'est qu'il faut d'abord commencer par régner tout ce qui est religion monothéiste et titre révélé. Vous ne pouvez pas être avec nous et en même temps être fier d'être chrétien. Vous ne pouvez pas être dans la cellule spirituelle de la résistance et en même temps être musulman. Impossible. Donc voilà d'abord les premières conditions si vous voulez faire partie de la cellule spirituelle de la résistance. C'est pas pour tout le monde. Et je suis l'un des rares blogueurs d'ailleurs qui peut se targuer de prendre ses positions publiquement. C'est la preuve d'ailleurs, dans ce live, il n'y a pas assez de monde. Mais si j'avais évoqué ici certains trucs, certains sujets, boum, il y aurait eu plus de 800 personnes, 1000, 2000 voix. Parce que je suis l'un des rares qui prend position de façon claire pour ses ancêtres et qui dit à qui veut l'entendre que j'aime mes ancêtres, j'adore mes ancêtres et je suis prêt à les protéger, à les défendre et je les vénère même si vous voulez. Je suis animiste et je suis fier de l'être. Il n'est pas évident de prendre ses positions de façon claire. La preuve, aucun intellectuel, aucune élite politique africaine n'a déjà fait un discours en disant de façon claire qu'il était animiste et fier de l'être. On a toujours des dirigeants africains qui sont musulmans fiers de l'être, chrétiens fiers de l'être, francs-maçons fiers de l'être, rosicruciens et autres. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà notre problème. Donc, pour répondre encore à un bâtard qu'on appelle la créature vipérienne qu'on appelle Kikinet, qui a encore pas son temps, je ne sais pas si je suis une star pour cet homme, je suis son obsession, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais tagué quelqu'un, mais tous les jours dans ses posts, il ne fait que me taguer. Je n'ai jamais compris cette histoire. Ça fait plus de 2 ans, il n'est pas fatigué, il ne se lasse pas de me taguer dans tous ces posts bidons qu'il fait. Et il ne se rend toujours pas compte que malgré qu'il évoque mon nom pour m'insulter, il y a toujours des gens qui viennent le remettre, le recadrer le plus rapidement possible. Les gens même qui viennent même l'insulter en me défendant, ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Une chose est bizarre, le champion hier qui passait son temps à bloquer les gens, maintenant c'est lui qui débloque les gens parce qu'il s'est rendu compte que en termes d'audience, il est complètement au carrefour. Je ne comprends pas donc que le mec qui était champion pour bloquer les gens ne bloque plus personne. On l'insulte même maintenant sur ses propres pages, lui-même il est incapable de bloquer. Parce qu'il sait que s'il se lance dans ce jeu-là, ça fait un bon moment. D'ailleurs, il a été puni par ça. Parce qu'il pensait qu'en bloquant tout le monde, c'était ça le jeu. Ou alors en bloquant tout le monde, il serait plus tranquille. Mais il s'est rendu compte que lui-même, il est tombé dans son propre piège. Je vais laisser les gens. Voilà. Je vais laisser ce bâtard faire ce qu'il a envie de faire. Je vais revenir juste pour lui répondre. Parce qu'il parlait parce qu'avant-hier, je crois, je ne sais plus quand j'ai fait un direct, où je prenais position de façon claire sur être de la basse ou bien être dans quoi que ce soit, ça n'empêche rien. Il y a des gens qui sont dans le CCD, dans le CCT, qui sont dans la basse, qui sont dans la Fédération France, qui sont dans tout ça. Mais je rappelle que ce n'est pas un amusement. Même si on ne vous le dit pas, je rappelle que dans tout ce que nous avons comme protection et autres dans ce combat, les bénédictions et autres, il y a nos ancêtres qui sont là de près ou de loin, ils sont avec nous dans ce combat que nous menons. Il y a eu des milliers de Camerounais qui se sont rassemblés à Paris le 18. Ça fait aussi partie des signes. On avait annoncé ce jour pluie en région parisienne. Les enfants de Dieu, les enfants bénis par les ancêtres méritants. Et quand je parle des ancêtres méritants ici, je ne parle pas seulement des ancêtres Bamileke, je parle des ancêtres de tout notre continent. Je parle des ancêtres Douala, je parle des ancêtres Béti, je parle des ancêtres nordistes, je parle des ancêtres Bamileke évidemment, je parle de tout le monde. Je parle des dieux ici de la Sanaga, je parle des dieux du Mont Bapit, je parle des dieux du Mont Cameroun, je parle de cette divinité, je parle des divinités, je parle des auxiliaires, voilà, à ce Dieu-là, qui est le grand Dieu, créateur de l'univers, Dieu si vous voulez, avec grand D, même si Dieu même lui-même s'en fout. C'était juste un petit exemple pour faire la différence entre le Dieu avec petit d et le Dieu avec le grand D. Donc, j'étais en train de dire ceci, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On n'a pas besoin de la magie pour être dans ça. C'est juste qu'à un moment, il faut que
les gens comprennent qu'il est urgent d'avoir nos ancêtres avec nous pour mener tous les combats que nous menons aujourd'hui. Autre exemple que j'étais en train de prendre, on avait annoncé pluie toute la journée sur Paris. Ce jour-là, comme par hasard, on n'a rien compris. Je pense que quelque part, c'est un signe. C'est un signe que les ancêtres méritants nous envoient pour dire, mes enfants, mes descendants, vous êtes sur le bon chemin et continuez de cette façon-là. Et ce n'est que de cette façon que vous pourrez renverser ce régime satanique de Yaoundé. On a fini, il était 18h30, 19h. C'est un signe important. Dès qu'on a dit le dernier mot sur Paris, demandant à tout le monde de retourner en paix, pas 2 secondes après, la pluie a éclaté sur le ciel parisien. Pluie jusqu'à minuit, 1h du matin. Mais les enfants de Dieu ont été protégés. Du matin qu'on a commencé à midi, place de la République, jusqu'à là où on a terminé. Ils sont avec nous, ils nous accompagnent. Et c'est l'occasion pour moi et pour beaucoup d'autres d'ailleurs qui font souvent des petites... qui prennent des moments de repos, qui aiment bien entrer en contact avec leurs ancêtres, qui font des libations, qui donnent à manger à leurs ancêtres, qui pensent à eux et tout. Je prenais juste quelques exemples avant de rentrer dans le vif du sujet, même si je suis déjà de plein pied dans le sujet. Ça peut paraître paradoxal. Je répondais ici aux bâtards pour qu'ils comprennent que pour parler des audiences. Est-ce que quelqu'un... Ça dit qu'il y a des choses parfois, je dis, ça me sert même à rien de discuter avec certaines personnes qui n'ont pas le niveau ou certaines qui ne comprennent rien, qui ne veulent surtout pas comprendre parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donnez-moi le nom d'un seul blogueur camerounais. S'il y a certains qui estiment que je traite certains sujets parce que je cherche le buzz ou je cherche les followers. Je l'ai rappelé 1000 fois ici que je ne suis pas à la quête des followers. Je ne cours pas après les followers. Ceux qui me suivent, c'est justement parce qu'ils savent que dans le discours que je tiens, dans les sujets que je traite, ils ont quelque chose à tirer. Si je faisais des sujets peut-être, je ne sais pas, à la con, sur certains trucs qui ne sont pas intéressants, les gens ne seraient pas là à regarder. Il y a des sujets pour le buzz et il y a des sujets qui sont bien plus constructifs. Et ceux-là attirent d'ailleurs moins de monde. Je sais ce que je peux dire ici si je vais attirer le monde. Je m'en fous complètement. C'est toi qui parles de moi tous les jours, je ne parle jamais de toi, je m'en fous. Le jour que je me lève sur un seul, je prépare un direct spécial. Et dès que j'ai fini de bombarder, je passe à autre chose. Je ne suis pas là pour parler des médiocres tous les jours. Jamais. Jamais je passe ce temps-là. Juste pour rappeler, j'ai demandé, donnez-moi le nom d'un seul blogueur qui est camerounais comme moi dans la communauté, qui a déjà pris position comme moi, de façon claire, pour dire que je suis contre tout ce qui est christianisme, je suis contre l'islam, je suis contre le judaïsme, je suis contre toutes ces religions-là et que je suis animiste, fier de l'être, j'adore mes ancêtres et je leur rends hommage à travers un culte. Donnez-moi le nom d'un seul qui est comme moi dans ce combat, fier de l'être, fier d'être animiste. Sachant que l'Africain, même si on va dire qu'il est plus facile de tromper le noir que de lui faire avouer qu'il a été trompé, je vais juste prendre un exemple pour rappeler aux gens que si vraiment quelqu'un cherche le buzz, quelqu'un qui cherche le buzz est dans ce qu'on appelle le populisme. Il dit ce que les gens veulent entendre. Il fait tout pour plaire parce qu'il veut attirer le maximum de monde vers lui. Il veut attirer le maximum de followers. Moi, c'est tout le contraire. Je suis naturel, je dis les choses telles que je pense. Si ça vous plaît, vous êtes là. Ça ne vous plaît pas, vous partez. Je mets encore au défi ici, comme dans le nom d'un seul blogueur. Sachant que l'Africain tient à 2 choses fondamentales. Sa tribu, d'un. Je commencerai même d'ailleurs même pas sa religion, d'un. Et de 2, sa tribu. Les 2 là. Tu pourras tout faire avec l'Africain. Tout faire avec lui. Mais quand tu prends déjà position contre l'islam ou le christianisme, il n'est plus avec toi. C'est un point important. Mais il y a des blogueurs qui ne peuvent pas tenir le discours que je tiens parce qu'ils ont peur de perdre leurs followers. Je le rappelle. Il y a aussi autre chose, la tribu. La religion et la tribu, les 2. L'Africain tient tellement à ça. D'ailleurs,
Les rares fois que les Africains, je dis bien globalement, sont descendus dans les rues manifester, c'était pour ces deux causes-là. Il peut ne pas avoir de l'eau, il peut ne pas avoir d'électricité, il peut ne pas avoir du travail. Les gens sont dans la misère, les gens souffrent énormément dans certains pays africains. Mais quand tu abordes la question de sa religion, ils sont les premiers dans les rues. Dès qu'il y a une image quelque part qui traîne mal et que les gens de l'islam n'acceptent pas, tous les noirs musulmans descendent systématiquement dans les rues manifester. Mais en même temps, ils n'ont pas où dormir. En même temps, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de centre de santé. Leurs enfants ne vont pas à l'école. Mais ils ne descendent jamais dans les rues pour ça. Je dis bien jamais. Mais quand tu fais peut-être une caricature de leur prophète, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite ils descendent dans les rues pour dire non. Quand tu parles mal de l'islam, tout de suite ils vont descendre dans les rues. Pareil pour les chrétiens. Si tu parles mal du christianisme, le noir est tout de suite se sent concerné. Ils vont tous descendre dans les rues pour dire non, tu as osé parler mal du christianisme. Quand tu parles de sa tribu, on voit des gens se lever, les Tutsis, défendre leur tribu. On voit les Hutus. Même si on va dire qu'en réalité, ce ne sont pas des tribus, ce sont plutôt des castes. Même si dans la réalité, on a trompé des gens et tout sur ce sujet-là. Je l'ai appris en lisant. Il y a plusieurs tribus. C'est d'ailleurs le problème de l'Afrique. C'est l'un des plus graves problèmes que nous rencontrons sur notre continent, le problème du tribalisme. Les gens sont plus à même de se lever et défendre les tribus que de défendre l'intérêt général. Les gens ne sont pas prêts à descendre dans les rues et dire que non, à Douala, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau. Mais ils sont prêts à descendre dans les rues pour dire que non, nous sommes les vrais Sawa et que sur notre terre, nous ne voulons pas des Bamileke. On a vu ça plusieurs fois au Cameroun, descendre et dire que non, ici on doit mettre la photo ou bien je ne sais pas le monument de tel parce qu'il est de notre village. Obniobe qui est même le père de la nation, on s'en fout. L'un des plus brillants Camerounais de l'histoire, les plus brillants qui existaient sur l'histoire de notre continent. Donc ces deux-là, j'ose les aborder et je prends position de façon fière en disant je suis Bamileke et fier de l'être. Je suis, même si je suis, oui, je suis panafricain, même si oui, je suis camerounais, ça n'empêche que je puisse aimer et défendre ma tribu. Cheikh Anta Diop défendait la langue qui est reconnue depuis l'ONU, depuis 1975 à l'ONU, comme la langue qui représente tout le continent africain, à savoir ici le Swahili. Bien qu'il défendait le Swahili, en même temps faisait la promotion du Wolof. Donc je peux en même temps être panafricain, aimer mon continent, aimer mon pays, mais en même temps je fais la promotion des langues de ma région, de ma tribu, et parler même fièrement de ma tribu. Et parler fièrement de ma tribu ne veut pas dire que je suis contre les autres. C'est ça la nuance. Donc, si quelqu'un cherche vraiment le buzz, il ne traite pas ce genre de sujet. En parlant de tes ancêtres, tu sais plutôt qu'il y a de fortes chances que tu te fasses détester. Parce que la majeure partie des Africains sont avant tout musulmans et chrétiens. Même si ça c'est la partie visible. Et que dans la nuit, ils reviennent tous voir leurs ancêtres. Là on le sait. Quand ils ont des vrais problèmes, ils partent chez les Ménissi. Quand ils ont des vrais problèmes, ils partent chez les Nkamsi. Quand ils ont les vrais problèmes, ils partent à l'ouest faire des traditions. Les Douala pareil. Même les nordistes qui disaient être... Quand ils ont des vrais problèmes, ils descendent dans leur village, ils partent trouver des solutions. Pourtant, ils ont bien sûr le Coran. Pourtant, les autres chrétiens, ils ont bien sûr la Bible. Pourquoi pas mettre la main sur la Bible et guérir? Comme ils disent que si tu mets la main sur la Bible, tu vas guérir. On sait très bien, ils sont musulmans et chrétiens en journée. Et la nuit, on sait très bien là où on se retrouve. Et d'ailleurs, on se retrouve souvent là-bas. Tous ces grandes autorités se pressent. Et même d'ailleurs, pour démontrer ici que le rationnel côtoie l'irrationnel, d'après ce qu'eux-mêmes disaient, les plus grandes autorités politiques françaises sont toujours au rendez-vous et ça veut même faire l'objet d'un débat à RFI il y a peut-être plus de 10 ans aujourd'hui. Il y a un village, célèbre village au Sénégal qu'on appelle Tambacounda. On ne comprenait toujours pas pourquoi. Et dans d'autres villages camerounais également, dans d'autres villages maliens, on ne comprenait toujours pas pourquoi les plus grandes autorités françaises, bien sûr, premiers ministres, ministres et autres, avaient toujours des rendez-vous nocturnes dans ce village de Tambacounda. Tous se retrouvaient sur un et un seul point chez l'un des plus grands marabouts du Sénégal. Si ce sont les mêmes
sont les mêmes qui disaient adorer, ils sont francs-maçons, ils sont ceci. Et que la nuit, ils prennent des rendez-vous dans des confréries et dans des cercles d'Afrique, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un pouvoir incomparable qui vient de là. Alors je continue, n'oubliez pas de partager. Il y avait un commentaire, je sais pas. Attends, je vais voir si je peux retomber dessus. Voilà, bienvenue le trimégiste. Ces nègres qui ont honte d'être eux-mêmes. Les nègres qui veulent faire comme les autres. Je crois que le livre est tellement grand que je ne pourrais pas faire un compte rendu de lecture une seule fois. Je vais peut-être trouver le temps de revenir une autre fois. Je vais faire ça en deux parties. Parce que là, c'est trop. Il y a tellement de contenu à l'intérieur que s'il faut... je ne vais évidemment pas parler de tout pour vous encourager à acheter le livre. Je reviendrai avec beaucoup d'autres livres que je présenterai ici. Mais je ne vous donne pas tous les éléments, je donne quelques éléments. Et si vous-même, vous pouvez partir chercher et acheter, voilà, vous allez prendre le temps tranquillement, vous allez lire, ça vous permettra de vous connecter déjà avec vos traditions, ça vous permet de vous connaître déjà vous-même, savoir d'où vous venez, ça c'est aussi important. On ne peut pas toujours vouloir ressembler aux autres. Alors, Mirabel Chamba, je crois que bientôt je vais venir toquer la porte. J'arrive, je viendrai toquer la porte bientôt. Alors, on va continuer. Alors, on va continuer. Je vais continuer en abordant j'ai fait quelques captures d'écran pour essayer d'expliquer. Et je vais lire une partie du livre si vous voulez, bien sûr. Je vais lire une partie du livre si vous voulez. C'est une partie très très importante. Ça, c'est la préface de Nissim Lasconi. Là, on a l'avant-propos. Ici, on a la page 13. Le jeune qui a rédigé le livre, l'auteur, si vous voulez, Eric Siaké, dit ceci. J'espère que vous entendez parfaitement. Mon micro est bien placé et tout, j'espère. Alors, en fait, après quelques visites faites dans certaines cathédrales milanaises, et plus particulièrement au Duomo. Duomo ici, c'est à Milan. En 2012, je fus dans un premier temps frappé par le nombre impressionnant de dépouilles momifiées d'évêques. Même momifiées, qui s'y trouvaient. Je rappelle que le seul peuple dans le monde, et les leucodermes le savent très bien, pour conserver leurs cadavres, ils injectent plutôt des formoles. Ils injectent le formol. Et le seul peuple dans le monde qui maîtrisait les techniques de soustraction à la putréfaction, c'est le peuple noir. Il n'y a pas deux autres peuples. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un et un seul peuple capable de le faire. C'est les noirs jusqu'à aujourd'hui. La preuve, c'est que on a encore des dépouilles des pharaons africains d'il y a 5000 ans qui sont encore exposés dans les musées. Mais les rois européens qui ont existé il y a moins de 1000 ans, on n'est même pas capable d'exposer l'un de leurs corps. Parce qu'ils injectent tout le temps du formol. Je dis bien le seul peuple qui maîtrise, cette technique de soustraction à la putréfaction, c'est le peuple noir. Une fierté même d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit des gens, pour des personnes plus ou moins importantes, on peut injecter le formol et autres. De plus en plus, on part de nos traditions pour s'attacher, malheureusement, à ce qui ne nous ressemble pas. Or, les Européens, pour conserver le corps même des plus grandes personnalités de l'histoire de leur continent, c'est-à-dire les grands rois qui ont existé, ils injectent du formol. Pourtant, dans l'Égypte antique, le formol, c'était pour les plus pauvres, c'est-à-dire les misérables. Pour conserver le corps, on injectait du cèdre à l'intérieur du corps pour essayer de conserver pendant quelques jours. Et après, les restes terminaient quelque part parce que c'était des personnes qui étaient moins importantes. Mais pour les personnalités les plus importantes, comme des pharaons,
des grands initiés et autres, on faisait la momification. La momification, c'était pour les plus grands. Or, cette technique de momification, les Européens ne maîtrisent pas. Donc, à mon sens, même parler ici de momification, je ne pense pas que ça ait sa place. Donc, ils utilisent cette technique-là, c'est-à-dire injecter du formol pour les plus grandes personnalités, alors que chez nous, on l'utilisait pour les plus pauvres. Aujourd'hui, on voit les nègres qui ont oublié tout, les nègres qui ne veulent pas apprendre à se connaître eux-mêmes, qui prennent plaisir à aller faire le copier-coller, qui prennent du plaisir à aller s'accoupler ou bien aller se rapprocher de ceux-là même qui ont un gros complexe. Ce que les gens ne savent toujours pas, c'est que le blanc lui-même en soi, le blanc lui-même, le leucoderme, nourrit un gros complexe à l'égard du noir. On a des choses qu'ils n'arrivent toujours pas à voir. On a des choses qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre comment nous on arrive. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment nous on est capable de transformer les pleurs en joie. Ils ne comprennent pas comment les moments tristes pour eux sont des moments de joie pour nous. Ils ne comprennent toujours pas comment il y a des choses que nous sommes capables de faire, de sourire, de garder certaines qualités qu'ils n'arrivent toujours pas. Ils ont un gros complexe, même s'ils ne le disent pas souvent. Je vais donc continuer. Donc, le jeune ici, lors de son voyage, se rend compte que ce qui est interdit en pays Bamileke, ou du moins, ce qui est proscrit même par certaines lois en Afrique, ce que les autorités même s'évertuent à interdire chez nous, est très bien pratiqué chez les Européens. À savoir même les plus grandes personnalités comme les cardinaux, les papes, les grands évêques et autres, leurs corps sont conservés jalousement dans des cathédrales. J'irai même plus loin, je vais vous montrer ici des trucs, vous n'allez pas croire un seul instant. Pourtant, chez nous, en pays Bamileke, on dit que non, c'est strictement interdit. Il ne faut pas toucher des ossements humains parce que ça ramène la maladie, c'est le diable, ça ramène tout ce qui est mauvais sort et autres. On interdit donc au peuple. Eux-mêmes, les leucodermes interdisent aux Africains de pratiquer le culte de leurs ancêtres. Pourtant, eux-mêmes, Européens, le font. C'est ce qui est contradictoire, c'est ce qui est paradoxal. En fait, on va aller jusqu'au bout. J'étais frappé par le nombre impressionnant de dépouilles momifiées d'évêques qui s'y trouvaient. On s'y serait cru à une foi mortuaire. En plus, les rituels des fidèles qui ne faisaient que se succéder devant ces dépouilles n'en finirent pas d'attirer mon attention. Ce fut le début de mes questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi et pourquoi? Dans la recherche des réponses à mes questions, je découvre une ressemblance surprenante entre l'objectif de ces rites et celui fait par le peuple bamileke à leur chair disparue. Vous comprenez bien. De là naîtra mon désir de travailler sur ce thème en l'approfondissant davantage. Car de fil en aiguille, je constate que le culte des ancêtres chez les Africains en général et chez les Bamileke en particulier est semblable à celui rendu aux saints dans les églises catholiques. Dans les églises catholiques. Mais ne comprenez pas de prime abord pourquoi celui des Africains a été et est encore de nos jours aussi durement combattu par l'Église. Ce qui nous interdisent de faire, eux-mêmes ils le font. Et je vais vous apporter quelques preuves en images. Je vais être obligé de diviser ça par deux, partie 1, et je reviendrai conclure une autre fois avec la partie 2. C'est super intéressant le livre. Le but de la publication de ce travail est de permettre aux Africains de comprendre la nécessité de se réapproprier leur spiritualité, car ce qu'ils cherchent ailleurs, ils l'ont déjà chez eux. Et en priant les saints ou les ancêtres des autres, parlant ici des Arabes et des Blancs qui nous ont ramené l'islam et le christianisme, c'est important à comprendre, les saints ou les ancêtres des autres, ils partent défavorisés et perdant d'avance. Je suis d'accord. Saint Antoine de Padoue, cette partie est super intéressante. Cette partie est terrible, elle est renversante, il faut bien écouter. Saint Antoine de Padoue ou Sainte Rita par exemple ne laisseront jamais un Italien en danger pour voler au secours d'un Africain. Il faut bien comprendre. J'espère que les nègres vont comprendre ça. Ne laisseront jamais un Italien en danger pour voler au secours d'un Africain. Quand bien même le problème de l'Italien résolu, il ou elle se penchera ensuite sur celui du Suisse
du russe ou de l'allemand. Il existe un lien étroit entre les saints, les ancêtres et les esprits d'un côté et les vivants de l'autre. Pour le dire plus simplement, je reviendrai sur la question que j'avais posée à l'un de mes frères en lui disant, je lui ai demandé ceci, mais attends. Tu es noir et tu es musulman et tu dis que la plus belle créature que Dieu ait créée, ça dit que la plus belle créature sur cette terre, le plus bel homme, l'homme le plus parfait que Dieu ait créé sur la terre, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis ok, toi en tant que noir et converti à l'islam, tu estimes qu'un ancêtre arabe est plus beau que ton propre ancêtre noir. Est-ce que tu ne trouves pas en ça un problème? Non, pour lui, il n'y a pas de problème. Vous voyez jusqu'à quel point, et je parle de quelqu'un qui a bac plus 5, bac plus 6, pour lui, il te dit, il n'y a pas de problème. C'est la religion qui l'impose comme ça. Et il faut le respecter sans jamais chercher à s'interroger. Je ne peux pas admettre qu'un ancêtre blanc ou un ancêtre arabe soit plus beau, plus parfait que mes ancêtres noirs, qui sont même d'ailleurs les premiers êtres à exister dans l'histoire de l'humanité. 120 000 ans en Afrique, partie de la vallée de l'homo, les hommes anatomiquement modernes que nous sommes, avant de commencer à occuper les autres parties de la terre, commençant par l'Asie, afin de revenir en Europe. C'est pour ça qu'on parle de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité et de toutes les civilisations. Mais si un nègre pense que l'ancêtre du blanc ou bien l'ancêtre de l'arabe est plus beau que son propre ancêtre, celui-là doit aller consulter le plus rapidement possible. Il y a un problème quelque part. C'est justement pour ça que je dis que la véritable école, c'est d'aller vers la connaissance. Ce n'est pas de réciter tout bêtement ce que les gens ont planifié pour nous, ou bien ce que je vais encore voir dans l'école conventionnelle, où on dit aux gens que Dieu est blanc, Jésus est blanc, où on dit aux gens que, on appelle encore Charlemagne a inventé l'école, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, toutes ces conneries, tous ces mensonges historiques qu'on enseigne aux gens depuis, et qu'on a même d'ailleurs intégré comme étant une vérité au fil du temps. Parce qu'un mensonge dit pendant 40 ans devient une vérité. Donc, il faut bien comprendre la profondeur même du texte de l'auteur. C'est trop puissant. Quand il parle, ça dit que ça me touche. Je demandais donc au frère, si tu te trouves quelque part dans la mer, tu es noir converti à l'islam et tu crois très bien et tu pries même tous les jours, 15 fois, 20 fois. Et tu te retrouves, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle tout à l'heure, avec les Arabes et Égyptiens qui prient, les Arabes égyptiens qui prient, et les Noirs camerounais islamisés qui prient. Dieu va écouter qui? Ou du moins, le prophète va écouter qui? C'est évident, il va écouter ses descendants. Le nègre sera abandonné quelque part, l'eau il va nager quelque part. Quand il va se fatiguer, il va descendre au fond, c'est évident. Je demandais donc à mon frère, si le prophète lui-même arrive, et il te voit en difficulté, et il voit l'arabe en difficulté, vous deux vous priez, vous adorez même la prière, vous récitez même tout le Coran. Entre vous deux, s'il veut sauver quelqu'un, qui est-ce qu'il va sauver? Il me dit non, le prophète va sauver celui qui croit le plus, celui qui ne fait moins de péchés. J'ai dit non, mon frère, arrête. Tu es conscient qu'il va commencer d'abord par son propre fils. Ça me semble évident. Que je sois en difficulté aujourd'hui avec un arabe ou un blanc, je me rends dans un sanctuaire à l'ouest Cameroun, j'invoque Mbotanguna de voler à mon secours et il m'abandonne moi qui suis son fils pour voler au secours du blanc ou voler au secours de l'arabe. C'est inimaginable. Inimaginable. Donc je ne comprends pas toujours comment le noir pense que, et je vais en comprendre. Parfois ces choses-là, ça me fait souvent rigoler, mais bon, quand on est dans le cadre du travail, il y a des collègues parfois, tu évites de certains sujets, évidemment parce que ça peut ramener des polémiques. J'étais avec mon patron un jour, j'étais mort de rire, mais il ne comprenait pas pourquoi j'étais mort de rire. Mais il me demandait, mais pourquoi tu es en train de rigoler? Non, j'ai inventé un truc comme ça, tout bête, pour éviter qu'il sache vraiment ce qui me faisait rigoler. On est au boulot, il y a un collègue, évidemment, qui est arabe. Je rappelle que même s'il y a des berbères dans l'Afrique du Nord, il y a également des arabes qui sont descendants même de souches des arabes qui sont arrivés là-bas au 7e siècle. Même si à la base, l'Afrique, il n'y a pas d'arabes en Afrique.
Lui, il est musulman, il est pratiquant, sérieux dans ce qu'il fait, et quelqu'un de charmant d'ailleurs, super, quelqu'un de gentil et tout, qui s'entend super bien avec tout le monde. Mon patron, pareil. Sauf que mon patron est noir et il est malien. Il est malien, c'est donc... entre eux, ils étaient donc en train de discuter. J'étais assis, j'étais en train de manger une pomme, j'écoutais. Bon, ce sont tes patrons, tu parles pas beaucoup, tu les écoutes un peu. Même s'il y a des trucs qui sont complètement en train de s'égarer, je connais, il y a tellement de trucs que je comprends en les écoutant, mais je préfère ne pas trop en parler. Alors, mon patron, le malien, dit ceci. Il dit ceci. En réalité, le premier qui est entré au paradis, ce n'est pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Bilal, qui est le noir qui a été libéré de l'esclavage par le prophète Mohammed. Mais l'arabe qui est là se lève, il lui dit, mais attends, qu'est-ce que j'entends? Comment tu peux me dire que Bilal, qui était son esclave, est entré au paradis avant le prophète lui-même? Mais c'est faux. Et le débat donc déclenché entre eux, de ça a éclaté. J'étais à côté. J'étais mort de rire parce qu'en fait, je ne comprends pas comment le nègre peut penser que dans une religion qui lui a été imposée, je ne comprends pas comment le nègre peut penser que dans l'islam, en fait, un nègre peut entrer au paradis avant l'arabe lui-même. Parce que c'est leur religion. C'est la religion de leurs ancêtres. Et même c'est écrit clairement dans le Coran, utilise toutes ces connaissances en fait pour ton peuple. Si je me rappelle du sourate, je peux même vous le sortir. À la base, c'est pour son peuple, pour le peuple arabe. C'est pas pour les nègres. Et le nègre pense que il peut entrer au paradis avant l'arabe lui-même. L'arabe a sauté de sa chaise pour lui dire, mais non, c'est pas possible. Et comment tu peux expliquer ça? En fait, il explique ça en disant que vu que le prophète était derrière sur le chameau et Bilal était devant, il avait arrêté la corde. Vu que quand le prophète était assis sur le chameau, évidemment, c'est lui qui tirait. Donc, on suppose que voici le paradis. Le premier à entrer, évidemment, c'est d'abord Bilal avant que le prophète ne vienne derrière avec le chameau. Il lui a dit, bah non, c'est faux. Pour éviter maintenant qu'il y ait des discussions entre eux, l'arabe, pour couper court, a dit ceci. Ils sont encore dans le monde de... Ils sont en attente, en fait, pour dire que ce soit le prophète, que ce soit Bilal. Les deux sont dans le monde, ils sont en attente dans le monde du jugement. Et c'est après le jugement qu'on saura qui va aller au paradis ou pas. Il a coupé court au discours en lui rappelant ça, mais en fait, mon patron n'avait toujours pas compris, quelque part, qu'il se moquait même de lui, en fait, pour lui dire, mais attends, d'où te vient dans la tête que notre religion que nous vous avons imposée, qu'un nègre puisse accéder au paradis avant le prophète lui-même qui est l'être le plus parfait de la terre. C'est des choses simples à comprendre. Il y a plus de 400, je ne sais pas combien de millions de pratiquants, de musulmans qui sont en Inde. On a 300 millions de musulmans en Indonésie. Mais tous ceux qui prennent les décisions les plus importantes dans l'islam, ce sont toujours les Arabes pure souche. Ce sont eux qui décident. Au sein de tout ce qu'on appelle, j'avais déjà dit ça ici, ce qu'on a appelé, c'est en fait la deuxième organisation au monde la plus puissante après l'ONU. Ça s'appelle l'Organisation pour la coopération islamique. C'est toujours majoritairement dirigé par les Arabes de souche. Ceux qui prendront toujours les décisions les plus importantes dans l'islam sont des Arabes de souche. Donc je prenais cet exemple-là pour que certains comprennent. Donc quand l'auteur parle ici, il part défavorisé et perdant d'avance. Saint Antoine de Padoue, pour parler des chrétiens, pour ceux qui sont quelques nègres qui se disent être chrétiens et fiers de l'être, qui comprennent que quelque part quand même, les blancs qui nous ont ramenés, ça sont prioritaires. Les nègres ont même réussi quelque chose, un exploit, jamais réussi dans l'histoire même du peuple africain. Jamais les Noirs ont fait quelque chose comme ça de toute leur existence. Les Noirs ont réussi l'exploit. C'est-à-dire que les Blancs eux-mêmes qui hier venaient en Afrique nous imposaient la Bible. Ceux qui venaient avec les armes à la main et qui prenaient nos terres, prenaient toutes les richesses, nous imposaient la Bible. Aujourd'hui, sont très peu en Europe même
à prêcher la parole de Dieu dans des églises. Mais curieusement, on a beaucoup de frères qui sont formés maintenant en Afrique dans des, comment dire ça, l'école où on forme les prêtres et autres. Ils sont formés là-bas pour venir prêcher en Europe. Ils passent le séminaire, ils passent tout le truc là-bas et ils viennent en Europe maintenant occuper des postes de prêtres dans des églises partout parce que les églises en Europe ne font que se vider du jour au lendemain. Les Européens s'en foutent complètement. Tu iras aujourd'hui, c'est dimanche. Allez dans l'église la plus proche de votre quartier. Vous allez quelque part là regarder s'il y a des gens à l'intérieur. Vous allez voir des vieux 90 ans. Ils sont déjà peut-être fatigués. Ils se disent, bon, peut-être Dieu là même existe, peut-être il n'existe pas. Ils s'en moquent complètement. Vous allez voir combien de jeunes Européens perdent leur temps un dimanche à aller à l'église. Ils vont dans des bibliothèques. Ils vont au cinéma. Ils voyagent, ils se cultivent, ils lisent, ils apprennent. Mais nous, on est là dans les églises, on chante, on danse. Avec fierté même d'ailleurs. Et le lendemain, ça dit que c'est l'exploit que ce peuple a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir 90% des prêtres qui sont ici en Europe, ce sont les Noirs. Tout ce que vous allez aller dans les églises, majeure partie, ce sont les Noirs que vous allez voir. Donc, je vais prendre une autre partie. Il dit ici, il n'existe qu'un lien, il existe un lien étroit, les ancêtres et les esprits d'un côté et les vivants de l'autre. Il s'agit d'un lien de filiation, un lien d'appartenance au même univers culturel. Ça me semble logique. Il continue en disant, cette situation ne devrait vexer personne, car à chaque parent son enfant et à chaque enfant son parent. Une mère ou un père ne laissera jamais le ventre de son enfant vide pour remplir celui de l'enfant du voisin, à moins d'avoir perdu la raison. Nombreux sont donc des peuples dits civilisés qui pratiquent le culte de leur mort. Les rituels ou rites peuvent varier, l'objectif reste identique. Les Occidentaux et les Asiatiques conservent chez eux les cendres issues de la crémation de leurs morts, comme les Bamileke évidemment, rendent hommage à ceux qui sont morts par le culte des crânes et autres. Il y a encore une fête chez eux, ils appellent la fête la Toussaint. Il y a la fête de la Toussaint. Moi-même, j'y vais. J'accompagne, même si je ne suis pas dans leurs églises, leurs religions et autres. Moi, je les accompagne et je reviendrai même dessus. Je vais vous expliquer pour ceux qui auront le temps de suivre. Les Chinois pratiquent des rites à leur mort durant la fête des morts. Les Africains, par contre, bon nombre d'entre eux, malheureusement, abandonnent les leurs pour remplir les églises et prier les ancêtres des autres, puis s'étonner ridiculement plus tard que rien ne marche chez eux. Qu'ils soient toujours la risée de tous et partout à travers le monde, se retrouvent au bas de l'échelle socialement et économiquement. Pour avoir été vaincus spirituellement et donc détachés de leur réalité culturelle, il est assez aisé et profitable de maintenir les Africains au bas de l'échelle. Néanmoins, il faut dire que les Africains n'ont jamais cessé de résister aujourd'hui. Donc, ce qu'il explique ici est aussi simple à comprendre. Chaque peuple rend hommage à ses ancêtres, les Asiatiques, les Blancs eux-mêmes, qui disent non, ne le faites pas. Je vais prendre un autre exemple plus simple encore à comprendre ici avec les nègres. Je reviens toujours sur les nègres, ou je dirais même la négraille, parce qu'ils sont non seulement nègres, ils sont encore pour certains même des racailles. C'est très très compliqué. Comment on va faire avec ce peuple? C'est pas méchant ce que je dis, je le rappelle encore. Je vous adore même. Je vous aime au point où vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Alors, je vais prendre un autre exemple ici, simple. Donc, les mêmes gens qui nous disent que c'est très dangereux pour nous de rendre hommage à nos ancêtres. Je vais prendre 1, 2, 3 exemples. J'avais déjà pris cet exemple ici. J'espère que vous vous rappelez. Voilà comment on a abandonné notre sol et les autres aujourd'hui qui ont pris le relais se font plaisir en exploitant encore nos terres, en se servant des richesses de notre sous-sol et n'hésitent pas à nous narguer tous les jours. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on appelle donc voilà les Égyptiens, les pharaons blancs arabes. Donc voilà.
Les pharaons qui étaient tous noirs aujourd'hui, ils ont été, voilà, les gens qui sont venus supporter leur équipe de foot avec des pharaons blancs. Je vais prendre un exemple simple pour faire comprendre. J'espère que vous lisez très bien. Voilà une église qui est ornée avec des crânes, donc des ossements humains. Autre exemple. Voilà les crânes. Et ça fait partie, plus de 30 000 ossements humains. C'est avec ça qu'on a construit. On a construit des églises en Europe. Il y en a en République tchèque, il y en a en Italie, il y en a au Portugal, il y en a partout, même en France, il y en a. Des églises qui ont été construites avec des ossements humains. Voilà l'image de Schuster. L'image de Schuster qui a été Alfredo Schuster, qui a été l'un de l'archevêque de Milan. Voilà le corps qui est encore conservé depuis sa mort. Pourtant, chez nous, on nous interdit d'aller rendre. Et tous les jours, les gens viennent rendre hommage, ils se plient. C'est cet exemple que l'auteur a pris au départ. Et ceci, je reviendrai dessus. Ça, c'est l'exemple le plus parlant. Donc, voilà une chapelle qui est entièrement construite avec des ossements humains. Vous pouvez voir la croix au fond. Vous pouvez voir l'autel. Voilà les ossements humains, des crânes, des fémurs et tout ça qu'on a récolté pour construire une chapelle. Il n'y a que les nègres à qui on vient dire qu'il ne faut pas surtout, il ne faut surtout pas. Donc voilà encore l'archevêque, il s'appelle Miloslav, un truc comme ça en République tchèque. Voilà le crâne de l'un des leurs qui sont en train de accomplir des rituels avec. Mais quand on vient dire au Bamileke, et on est même d'ailleurs étonné de voir que certains dirigeants, les autorités camerounaises excellent dans ce domaine en disant non, il ne faut pas le faire. Pendant ce temps, les Blancs eux-mêmes qui le disent le pratiquent. Cet exemple est très très important et je vais un peu rester comme ça pendant quelques temps pour que certains nègres comprennent. Les nègres qui disent être, comment dire ça, les nègres qui disent être français et fiers de l'être. Donc, il faut bien comprendre. Ce n'est pas seulement, il y a plusieurs autres raisons. Hein, et parmi ces raisons, je vais vous expliquer pourquoi ces crânes et ces ossements humains, voilà, se retrouvent là. Quand les nègres se vantent d'être allemands, d'être suisses, d'être français, et parmi tous ces ossements-là, je rappelle qu'il y a plusieurs ossements des nègres. C'est très important de le rappeler. Donc, quand vous dites que vous êtes français et fiers de l'être, n'oubliez jamais. La question toujours qu'on vous pose derrière, et c'est une question qui va toujours dépasser les nègres. Très peu sont des nègres qui vont être capables de répondre à cette question. Tu demandes, ok, tu es français fier de l'être, et le jour que tu vas mourir, où est-ce qu'on va t'enterrer? Ils sont souvent incapables de répondre à cette question. Tu lui demandes, ok, en tant que nègre français, est-ce que tu es sûr que si tu fais la demande, tu auras la place, ton corps aura la place dans un cimetière français? Parce que je rappelle que les cimetières en France sont prioritaires aux blancs, pas aux nègres, qui disent être français, les français de papier qui végètent partout, ils montent, qui descendent, qui savent même pas où aller et qui se vantent avec la nationalité française. Si l'autre kikinette pouvait l'apprendre et savoir que même ses ossements finiront comme ça s'il n'achète pas lui-même. Je vais prendre un exemple simple. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire quoi? Si tu achètes l'espace où tu enterres quelqu'un, tu achètes, c'est-à-dire que l'espace te revient à vie. Tu peux venir là-bas faire tes rituels, tu peux venir nettoyer la tombe, tu peux venir, voilà, verser de l'eau, faire tout ce que tu as envie de faire parce que ça t'appartient. Mais maintenant, si tu n'achètes pas, si tu loues, comme les gens, on peut louer ici l'année, vous pouvez louer ça tourne autour de 1200 à 1300 euros. Bon, ça peut monter même déjà jusqu'à 2000 euros selon la ville, parce qu'en région parisienne, c'est encore 10 fois plus cher. Si vous allez dans les zones les plus reculées, dans des villages français, vous pouvez avoir la chance là-bas de louer une tombe pour enterrer votre mort, pour enterrer un mort. Ça tourne autour de 1000 euros, voire 1500. Et il y a aussi des démarches administratives à faire pour enterrer. Donc, le contrat généralement est de 10 ans. Si vous faites 10 ans, ça veut dire que si 10 ans après, vous ne venez pas renouveler, encore les autorités qui sont chargées de gérer tout ça, la mairie et autres, s'entendent pour venir déterrer. C'est-à-dire, vu que le corps est déjà pourri, il n'y a que des ossements qui restent, ils vont donc déterrer tous ces ossements. Et voilà là où ça va finir. Ils vont verser ça dans des trucs, ils ont des fosses communes où ils balancent tout ça là-bas.
Et après, on va reprendre ces ossements-là qu'on peut revendre maintenant aux églises. On peut reprendre encore ça, on peut même donner aux associations et tout. Ils vont écraser, je ne sais pas, ils font la pâte avec, je ne sais pas ce qu'ils font de tout ça. Donc, pour les nègres qui ne comprennent toujours pas, pour certains, pour la plupart d'ailleurs, les ossements finiront comme ça. Donc, quand certains disent que non, tel est mort en France, hein, on a ramené son corps au Cameroun parce que nous on est riches, on a suffisamment d'argent pour ramener le corps, c'est faux. C'est même plutôt, ils sont même plutôt sauvés. Ils sont même sauvés en ramenant le corps au Cameroun ou en Afrique. Parce qu'en Afrique, vous enterrez votre mort sur votre terrain, personne ne viendra jamais vous demander des comptes. On ne loue pas, on vient, on enterre, point. Alors que, en Europe, si tu loues pendant 10 ans, à partir de la 11e année, si tu ne peux pas payer, on vient, on déterre. Le même espace là, on va enterrer quelqu'un d'autre là-bas et tes ossements, on ne te rendra même pas compte. Ça va finir quelque part, comme vous pouvez voir dans cette église. Voilà 33 000 après des 34 000 ossements humains. C'est avec ça qu'on a fait une chapelle. Il faut bien que les nègres comprennent ça. Et que 5 000 euros, ça c'est cimetière Père-Lachaise, qui est l'un des plus grands cimetières de France. Ça c'est Père-Lachaise. Et à Père-Lachaise, pour avoir ne serait-ce qu'un mètre carré pour enterrer un mort. Voilà les démarches. 5 000 euros pour avoir la moindre place. Et je rappelle, il y a des centaines, je dis bien des dizaines de milliers de corps qui sont là entassés en attente, qui ne trouvent pas de place dans un cimetière en France. Donc quand je vois les petits nègres disent que ouais, je suis français, je suis pas camerounais. Ouais, je suis français, mais voilà, mes parents, ils sont camerounais, mais moi, je suis française et tout. Quand je vois ces négresses et ces nègres qui ne comprennent toujours rien à rien, mais bon, avec le temps, peut-être en sensibilisant comme ça, ou peut-être en lançant des petites piques comme ça de temps en temps, ils pourront comprendre. Voilà l'exemple que je voulais prendre, l'exemple le plus important d'ailleurs. Et ça continue, ce n'est pas le seul endroit. Vous allez bien vous rendre compte. Il y en a encore, il y en a encore. Regardez même en bas. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Ça, c'est dans un autre pays. Ça, c'est en Pologne, ça. Voilà, ça continue. Il y en a partout. Donc, si c'est nègre, pour un temps, au moins pour cet après-midi, peut-être s'ils tombent sur la vidéo et qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils comprennent qu'il ne suffit pas d'être français. Mais en tant que citoyen français, quand on meurt, il faut aussi avoir la chance d'être accepté ou bien trouver de la place dans un cimetière français. C'est souvent ça le plus dur, après la mort. On n'est pas seulement français parce qu'on prend le passeport, on voyage avec. Voilà. Il y a quelqu'un là qui a mis en commentaire pour trouver une place dans un cimetière à Père-Lachaise, c'est 5 000. Si tu as du fric, oui. Voilà que quelqu'un me dit, à Père-Lachaise, si tu as du fric, tu habites Paris, pas de problème. Je dis c'est faux. Anne Bibi Fricotin. Il y a 170 000 corps en attente. En région parisienne seulement, 170 000 corps. Et je parle des Blancs qui ont déposé des demandes pour être enterrés en région parisienne. Ils n'ont jamais trouvé l'espace. Je dis, ils n'ont jamais trouvé l'espace. Et tu crois qu'on va laisser l'espace là à un nègre? Tu connais combien de nègres qu'on a enterrés à Paris? Parce que quand tu parles de Père-Lachaise c'est à Paris. Combien ont été enterrés là-bas? Ils sont bien sûr français, non? Ils vont aller peut-être dans un village, je ne sais pas, quelque part, où on va balancer le corps. Tout ça, ça finit. Tous ces ossements-là, voilà comment ça finit. Donc cet exemple-là, c'est important pour que certains nègres comprennent. Malheureusement, j'ai épuisé mon temps. Il est 14 heures. Je vais encore parler d'une dernière partie. Et le livre, c'est tellement... il y a tellement de choses à apprendre dans ce livre. Je reviendrai d'ici peu. Je reviendrai profondément sur l'origine du peuple bamileke, comment ils sont partis de l'Égypte pour le sud vers Assouan, passé par le Soudan, reparti par le Tchad, par les bords du lac Tchad afin de descendre dans le Grand Nord Cameroun. Avant d'arriver ici, je reviendrai même sur l'origine du nom bamileke. D'après cet auteur, hein, il y a 3 versions. Donc, avant d'être bamileke, il s'appelait le peuple Baladi. Il y a tellement de trucs là, mais il y a encore du boulot là-dessus. Il y a l'organisation politique et sociale du peuple bamileke. Comment se passe la succession en pays bamileke? Quel est le rôle du chef et tout? Comment on choisit un chef en pays bamileke? Quels sont les rituels qu'il faut accomplir? Comment ça se passe la formation au sein du LACAM?
comment on arrête le chef et tout, et le fait que non seulement les colons, mais les autorités administratives du Cameroun aient contribué largement à détruire la tradition bamileke, avec les complices bamileke bien sûr. Je reviendrai largement sur l'intronisation des chefs. Il y a tellement de choses, mais aujourd'hui on peut pas faire tout ça en un jour. Le rôle des Minissi et des Kamsi dans la tradition bamileke. Quand je dis des Minissi et des Kamsi, ça c'est les bamileke qui appellent comme ça. Mais les mêmes aussi, ça existe ailleurs. Ça a aussi d'autres dénominations. Voilà. Je reviendrai voilà, sur tout ça, mais je ne pourrais pas aller au bout parce que il y a une partie super importante ici derrière. Le monothéisme ouvert et le monothéisme philosophique, si vous voulez, avec lié ici à l'athéisme, si vous voulez. Ma soeur Makumbo Tala, ma grande soeur chérie, j'espère que tu vas bien. Kofi central, le rapport entre l'homme et la divinité. Donc c'est important sur ce sujet. Les cours d'eau sacrés en pays bamileke, il y a tellement de choses. Marie-Chantal Torodou, la BAMS de Guadeloupe, la BAMS des Antilles, la princesse des Badiounais. Voilà. Et surtout, il y a des parties très importantes ici. C'est un brillant livre pour ceux qui veulent bien l'acheter. Ça coûte 20 euros. Hein. Donc 20 euros si c'est l'équivalent d'un cocktail. Si le soir tu sors en boîte de nuit, à défaut de prendre un whisky, une bouteille de whisky avec des potes, si tu es peut-être seul, tu peux prendre un cocktail à 20 euros. Donc tu sacrifies les 20 euros pour acheter un livre et ça t'apportera un plus. Même si je sais que le livre préféré de certains nègres se limite au Coran et à la Bible. Il faut bien sûr lire autre chose en dehors de ces livres-là. Parce qu'il n'y a pas que ces livres-là qui existent. Vos livres saints, qui sont en réalité des livres de guerre, que vous appelez des livres saints, qui ont livré des batailles, qui ont livré des guerres sans merci au peuple africain. Voilà, on reparlera ici des crânes, le culte des crânes en pays bamileke, j'adore en plus. Soyez pas surpris que vous soyez maudits. Soyez pas surpris d'être des maudits. Abandonnez vos ancêtres. Qui peut faire accomplir, voilà, des cultes en pays bamileke. Je reviendrai sur le rôle, voilà, de ce que les bamileke appellent le Fouyenkang. Et après ce compte rendu, voilà, je me suis rendu compte. En fait, j'ai pensé que je pouvais le faire en un live, mais avec le temps qui me tient au cou, je ne pourrais pas le faire malheureusement. J'ai quand même développé une grande partie du livre ici. Et la prochaine fois, bien sûr. Alors, n'oubliez surtout pas, il y a un PayPal en ligne pour ceux qui veulent contribuer au combat. Ceux qui veulent contribuer, voilà, pour nos enfants qui sont à l'extrême nord et en difficulté. Je vais essayer quand même voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ça dépendra. Je sais que généralement, dans ce genre de sujet, les gens préfèrent plutôt écouter au lieu de prendre la parole. Le titre, c'est Le culte des ancêtres en pays bamileke. Voilà. L'auteur, c'est Eric Herman Siake. Je reviendrai avec beaucoup d'autres livres. Voilà, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Je viens bien vérifier que tous les thèmes que je devais aborder ont été épuisés. Merci à tous ceux qui ont regardé, voilà. Zagor, j'ai de l'eau. De temps en temps, j'en bois. C'est pas que je ne bois pas que du jus tout le temps, non. Merci à tous et à toutes. Et surtout, au prochain rendez-vous. On reviendra encore avec le hold-up électoral. On reviendra avec le départ de Biya, du moins le retour de Biya au Bercail. Nous souhaitons bien sûr qu'il aille se soigner dans ses mouroirs qu'il n'a jamais construits. Voilà, merci à vous.
Très bonne fin de week-end. Fin de semaine, pardon.